Alors salut à toi, moi c'est Sandé, bienvenue à toi sur mon podcast Real Sandé où je parle d'éducation, d'apprentissage et de développement parce que je suis convaincu que ce sont des éléments qui vont t'amener vers cet accomplissement. Alors aujourd'hui on reçoit un invité spécial, c'est un entrepreneur qui vit en Afrique et il va un peu nous entretenir autour d'une activité qui est actuellement grandissante de ce côté-là qui est le marketing digital. Il va nous dire ce que c'est. Voilà, tout en fait ce que tu as besoin de savoir si tu aimerais te lancer dans ce domaine. Ou bien, voilà, déjà tu comprendras que c'est un domaine qui concerne tout le monde actuellement aujourd'hui. Mais c'est juste qu'on n'est pas éduqué de ce côté-là. Suis jusqu'à la fin et n'oublie pas également de t'abonner. Si c'est la première fois que tu passes par ici, active la cloche de notification également. Alors, salut Stéphane, bienvenue. Salut Cyril, merci. C'est un honneur pour moi d'être là, merci. Super. Le plaisir est partagé dans tous les cas. C'est un honneur également pour moi de t'avoir. Alors, c'est quoi le marketing digital déjà directement pour entrer dans le vif du sujet? C'est quoi le marketing digital? Oui, alors Cyril, en fait c'est très simple. Le marketing digital, c'est juste l'ensemble de techniques utilisées pour faire du marketing, mais sur les plateformes digitales, c'est-à-dire le marketing à travers le numérique. Ouais. Ça veut dire quoi? Les réseaux sociaux, les sites web, les moteurs de recherche, tout ce qui est digital, quoi. Donc, c'est ça. donc ça veut dire que si peut-être je suis en train de vendre mon téléphone et que je mets sur Internet, je suis en train de faire du marketing digital sur Facebook. Exactement. Ok, Exactement. Ça c'était... Si tu vends ton téléphone sur Internet, c'est le marketing digital. Sur le marketing digital. Pour vraiment ça soit compréhensible pour tout le monde. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients, vu qu'on parle de marketing digital, quels sont les avantages et les inconvénients de ceci? Bon, Cyril, quand on parle d'avantages maintenant, il y a l'avantage pour la personne qui fait le marketing. C'est que déjà, ça permet d'éviter de dépenser beaucoup d'argent parce que tu sais, généralement en marketing, dans des entreprises ou des individus, c'est un coût énorme parfois pour faire des marketing. Donc le digital permet déjà d'amoindrir le coût, c'est-à-dire le coût en termes de dépenses, en termes de publicité, en termes de créer, n'est-ce pas, ce qu'on dit en anglais awareness, c'est-à-dire permettre que les gens soient au courant de ton service. Oui. Donc, ça permet déjà de diminuer le coût. Ça permet également d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Parce que tu sais, Cyril, chaque jour, prenons seulement l'exemple en Afrique et au Cameroun. Au Cameroun, par exemple, tu as environ 3 à 4 millions de personnes qui sont connectées en permanence 24 sur 24 sur les réseaux sociaux. Wow. Le chiffre, il est grand. Voilà. Donc, tu vois qu'à travers le marketing digital, tu peux toucher vraiment un plus grand nombre, une plus grande audience à un coût moindre. Donc, en résumé, c'est ça. Ok. Et là, tu as pas des avantages. Est-ce qu'il y a donc aussi des inconvénients? Il peut y avoir des inconvénients dans la mesure où quand ton produit ou ton service n'est pas fiable, c'est très facile que des personnes, n'est-ce pas, laissent des mauvaises remarques sur ton produit. Où les personnes laissent des mauvais commentaires, des mauvais avis, et après, tu sais, sur la toile, les choses vont tellement vite. Ça va très vite, ouais. Voilà, ça tourne pas en ta faveur, quoi. Tout à fait. Ça, c'est des inconvénients, oui. Tout à fait. Quand tu proposes quelque chose. Ou bien aussi, des inconvénients, on a des inconvénients sur le système informatique. Tu vois, si jamais tu es piraté, ou ton produit, ton service est piraté en ligne, ça crée des problèmes, quoi. Donc ça, c'est tu as des inconvénients sur le plan technique et tu as des inconvénients en termes de qualité. En termes de qualité, oui. C'est justement ça que je voulais qu'on fasse un peu allusion. De nos jours, il y a beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux qui se font pirater, etc. Et quelles sont les difficultés rencontrées en Afrique quand on parle du marketing digital? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans ce contexte-là? Déjà, l'une des difficultés majeures de par mon expérience, Cyril, c'est que en Afrique, tu sais, tu as beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, mais tu as peu de personnes qui ont l'idée ou la conception de pouvoir faire des achats en ligne, de pouvoir acheter des produits via le digital. Tu vois un peu, donc
c'est un concept qui est encore en train de prendre de l'ampleur en Afrique. Par rapport à l'Europe, tu vois, par exemple, beaucoup de personnes sont déjà habituées, c'est automatique. Ouais. Faire des achats en ligne constamment sans devoir te déplacer et autres. Mais en Afrique, c'est un concept qui est encore assez. Qui est encore. Et en fait, il y a encore du chemin, quoi. Ouais. Il y a encore du chemin. Donc, ça, c'est une difficulté. Ça veut dire que si tu es une marque et que tu veux faire du marketing digital, il y a des pays où ton produit peut ne pas avoir une certaine dimension à cause du fait que beaucoup de personnes ne font pas des achats en ligne. Tu vois, donc c'est une mentalité qui n'est pas encore assez assise, quoi. Donc ça, c'est une difficulté majeure que les personnes rencontrent. Ok. Et face à ces difficultés-là, pourquoi est-ce que pourquoi on choisit de se tourner vers ce domaine-là alors qu'il y a des difficultés? Ou bien pourquoi on se tourne vers ce domaine-là aujourd'hui en Afrique? C'est très simple, tu vois, on peut pas, peu importe ce qui se passe, on ne peut pas combattre l'évolution, on ne peut pas combattre le changement. Oui. Tu vois? Absolument. Voilà, le monde va tellement vite. Nous sommes arrivés à un niveau aujourd'hui où c'est le digital qui prend le dessus, tu vois. Tout à fait. Par exemple, avec l'avènement du Covid-19, c'est vrai que sur le plan structurel, c'est pas génial, mais ça a permis que beaucoup de personnes se tournent vers le digital parce que des personnes étaient confinées chez eux, par exemple. Ne pouvant pas sortir, ne pouvant pas aller à l'épicerie ou dans un supermarché, se trouvent en train de faire des achats en ligne. Tu vois un peu. Oui. Donc, c'est à ça que le monde est vraiment en train de tourner et il est important de comprendre que même si les personnes combattent, ils ne peuvent pas empêcher le changement. C'est vrai. C'est là qu'il y a des opportunités de futur, c'est là que tout se passe maintenant, quoi. Tout à fait. C'est pourquoi nous devons être là aujourd'hui. Et donc, comment on doit s'y prendre alors? Comment s'y prendre en fait pour aujourd'hui pour faire du marketing digital en Afrique? Bon, déjà, comme pour faire tout marketing, il faut se former. Il faut se former sur, tu sais, beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu entends ce concept un peu partout, marketing digital. Ouais. Marketing digital. C'est vrai. Des personnes maîtrisent. C'est vrai. Ouais. Très peu de personnes maîtrisent ce que c'est. Il faut se former. Et quand on se forme maintenant, il faut toujours connaître les réalités de l'endroit du pays ou de la région où on se trouve. Ouais. Voilà. Comme j'ai dit tantôt, il y a des pays où il y a des régions où des personnes, c'est vrai, ils sont connectés, mais ils n'ont pas l'idée ou la conception de faire des achats en ligne. Tu vois, ou de pouvoir acheter un produit en ligne. Tu vois un peu. Ouais. Donc c'est important de connaître le marché dans lequel on se trouve et de se former, de connaître les réalités différentes, quoi. Donc c'est ça, si on veut s'engager là-dedans, c'est pas... Non, il ne suffit pas juste de prendre son téléphone, il y a tout. Ok. Et donc, quand tu parles donc de formation là, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à quelqu'un qui aimerait se former aujourd'hui? Bon, déjà, ça dépend dans la mesure où, tu sais, comme dans toute formation, il y a un niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau vraiment professionnel. Oui. Donc, ça dépend des objectifs de tout un chacun, tu vois. Quelqu'un qui veut être un expert ou un consultant marketing digital, il doit chercher une vraie formation, tu vois un peu. C'est-à-dire une école professionnelle. Voilà. Et quelqu'un qui, par exemple, tu vois, il a son produit et il veut vendre à travers le digital, bon, il a juste besoin d'une formation de débutant, tu vois. Oui, absolument. Savoir comment s'y prendre pour vendre un produit, pour attirer de la clientèle via les plateformes, tu vois. Donc, les formations dépendent de quels sont vos objectifs, quoi. Ou bien, si vous voulez travailler dans une agence de marketing digital, forcément, vous devez être formé, certifié. Mais si vous vous formez comme un débutant, quelqu'un qui veut juste apprendre à maîtriser les plateformes digitales pour pouvoir vendre ses produits ou services, là, c'est autre chose. Et c'est ce genre de formation, par exemple, que nous offrons avec Pat Consult, notre structure. Donc, les personnes là qui veulent avoir des formations de débutants pour apprendre, n'est-ce pas, à naviguer sur les plateformes digitales et pouvoir vendre leurs produits et leurs services. C'est ça. Mais si les personnes veulent être des experts ou des consultants qui travaillent dans des boîtes, c'est bien d'aller vraiment dans un centre de formation approprié, une certification, un diplôme approprié. Voilà. Je crois qu'il y en a plusieurs en Afrique maintenant qui naissent. Oh, très intéressant. Et justement, parle-nous un peu parle-nous un peu de ton projet ou de ta structure. C'est quoi exactement
le projet, Le concept. le Ah, d'accord. concept, Ok. pardon, autant pour moi, le Ok. concept. Oui. Ouais, Cyril, très intéressant, très bonne question. En fait, tu vois, le concept naît de, comme j'ai dit déjà, de cette transformation-là, Oui, cette ère du digital. Et en anglais, on dit digital transformation. Ça veut dire cette transformation digitale généralisée dans le monde, qui a déjà commencé depuis, mais qui s'est accentuée avec l'avènement du Covid, comme j'ai dit. oui, Et il fallait maintenant trouver des moyens. Et comme j'ai dit, tout le monde était à la maison, tout le monde était confiné. Donc là, il fallait trouver des moyens, n'est-ce pas, de satisfaire les entreprises, de satisfaire les personnes, les individus, pour absolument. pouvoir vendre leurs produits et leurs services. C'est pour ça que tu vois, en fait, pas de consulting que nos entreprises veut tout simplement dire votre partenaire du digital. Ok. Donc, nous accompagnons les petites et les moyennes entreprises à s'établir sur le digital à travers les plateformes. Mhm. En fait, c'est ça le concept général. Et nous offrons plusieurs services dans ce domaine-là, comme j'ai dit, stratégie de marketing digital, parce que toute forme de marketing, qu'elle soit digitale ou physique, a une stratégie. Tu vois un peu. Absolument. Donc, c'est pas parce qu'on parle de marketing digital et on dit il y a des pages Facebook où tu vas seulement te lancer comme, je ne sais pas. Non. Non, il y a une stratégie. Quelle est ta cible, ainsi de suite. Donc, on fait dans ça, et puis on fait aussi dans le design, c'est-à-dire tout ce qui est logo, tout ce qui est affiche, tout ce qui est flyers, tout ce qui est, quoi, tout ce qui est design, quoi. Ok. Et nous faisons aussi des services de conception et de design de sites web, tu vois, de marketplace, de sites e-commerce et autres. Ouais. Et aussi, voilà, et aussi maintenant, on a du community management, tu vois, donc community management. Ceux qui ne savent pas, c'est juste la gestion des pages, des réseaux sociaux et autres. Ouais. Donc, pour des entreprises, pour des individus. Donc, pour rendre leur page professionnelle, quoi, et interagir avec leurs abonnés, avec leur communauté, en fait, c'est ça. Donc, en gros, voilà ce que nous faisons dans notre structure, quoi. Oh, très, très intéressant. Et vous êtes représenté, ouais, dans quel pays est-ce que vous vous êtes représenté? Je suppose comme c'est digital, ça veut dire que déjà il y a aussi cette flexibilité-là que la personne n'a pas besoin d'être. Exactement. Mais parfois on a besoin de rencontrer la personne physiquement ou bien pour être sûr de ne pas se faire arnaquer. Ouais, en fait, nous sommes représentés au Kenya ici, Mhm. au Cameroun et aux États-Unis, tu vois. Ouais, Nous avons également une représentation aux États-Unis depuis tout récemment. Mais comment dirais-je, comme tu as dit, c'est le digital, donc on n'a pas besoin de se rencontrer physiquement. oui. Ça veut dire qu'on travaille avec des personnes dans plusieurs pays, au Mhm. Cameroun, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Oui, Allemagne, tu vois, dans plusieurs pays en fait, ici au Kenya notamment. Donc, en fait, c'est aussi ça la beauté du digital, tu vois. On n'a oui, pas besoin oui. de se rencontrer physiquement, on n'a pas besoin d'avoir des rendez-vous physiques, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Mhm. Mais tu vois, tout le travail se fait en ligne. Et puis, le client est livré, il est satisfait, quoi. Oui, C'est un peu ça. Donc, on n'a pas de limite d'opération dans tous les pays. Oui, déjà, permets-moi de dire ceci, oui, tu oui. vois. Bien entendu. Ce n'est que non pas. Oui, permets-moi de dire ceci. Même ceux qui font les prestations de services, tu Mhm. vois, Ouais, aujourd'hui, comme j'ai dit, imaginons tu es dans un pays où c'est confiné. Tu n'iras pas rencontrer la personne. c'est vrai, c'est vrai. Donc déjà, quand vous avez la crédibilité de l'entreprise, vous pouvez voir nos pages, vous avez nos contacts, vous avez tous nos détails. Je pense que on peut discuter, on peut se voir, on peut faire des appels, on peut faire des conférences. Et comme je le dis tantôt, dans la plupart des entreprises, Mhm. vu que c'est le confinement, les gens travaillent de la maison, les gens travaillent de chez eux. Oui, Tu vois, donc je pense que ce n'est que normal que en ce moment, on n'ait pas besoin de se voir physiquement, ce n'est pas un problème. C'est juste oui. pour assurer quiconque penserait à ce genre de choses, quoi. D'accord. Donc, chez vous, on est déjà assuré. Et quels sont tes différents conseils que tu as pour les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer dans le domaine ou bien dans d'autres domaines ou aux Bon, entreprises? dans le domaine du digital, des entrepreneurs, surtout en Afrique, le premier conseil que je veux leur donner, c'est déjà, premièrement, s'ils veulent vraiment avoir un impact sur le Mhm. digital, Ouais, ce serait bien de se rapprocher des experts, tu vois. d'accord. C'est-à-dire, peu importe le pays où il se trouve, il faut se rapprocher d'abord déjà vers un expert Un en expert. marketing digital
Parce que si jamais tu es prôné par l'excellence, si jamais tu veux que les choses soient bien faites, Ouais, ne dis pas, ah, je vais faire moi-même, il suffit que j'aille sur Facebook, comme des dit, non, ça ne va pas marcher. Je pense que tout domaine a ses règles, elle a ses lois, elle a ses principes. Tu ouais, vois. Maintenant, pendant que vous vous rapprochez de cet expert, vous pouvez vous former. Si jamais vous voyez que c'est quelque chose que vous pouvez faire à la longue, vous pouvez vous former. Mais dans un premier temps, il faut se rapprocher vers un expert, vers un prestataire, vers un consultant qui peut vous aider à gérer votre business ou votre projet. Maintenant, si après vous voyez que vous pouvez le faire, vous vous formez. Mais le premier conseil que je vais leur dire, c'est de se rapprocher vers des experts dans ce domaine-là. et aux entreprises, je crois que c'est pareil. Oui, l'entreprise, c'est pareil, puisque, comme je le dis toujours, quand ces gens-là veulent faire du marketing, c'est pour ça que dans chaque entreprise, il y Oui, a un département de marketing. Le directeur de comptabilité ou de ressources humaines ne va pas se lever pour faire le marketing parce qu'il recrute justement un expert en marketing pour faire le marketing. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'il y a une capacité requise pour demander pour faire ce genre de choses. tout à fait. Donc, c'est la même chose. Pourquoi donc vouloir faire le marketing digital, sachant que vous n'avez pas les capacités sans passer par un expert? Ouais, ça n'a pas de Ça sens. n'a pas de Si vous sens. voulez avoir un certain impact ou un certain résultat, quoi. Absolument, Donc, c'est un peu ça. absolument. Et actuellement, tu prépares une formation en ligne apparemment. Oui, 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 nous préparons une deuxième formation parce qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, nous voulions viser le Cameroun Oui, uniquement, mais à cause du fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées vraiment à travers d'autres nations, on a des personnes qui sont intéressées depuis, je crois, le Gabon, le Congo. oui. Donc, on veut vraiment ouvrir ça. C'est pour ça qu'elle sera encore purement en ligne. Mhm. Parce que, tu vois, le but derrière, tu vois, la vision globale, c'est d'amener et au travers de l'entreprise aussi d'éveiller les consciences vers le digital. Ouais. Tu vois un peu, d'éveiller davantage. Par exemple, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, on ne sait pas ce qu'on va nous dire encore demain à cause de X ou Y. Donc, ce serait bien que des personnes commencent déjà à comprendre l'outil digital, à s'intéresser davantage et à l'utiliser, pas seulement pour des distractions, comme beaucoup le font malheureusement en Afrique, mais pour des raisons de profit, pour des raisons de gain également. Ouais. Donc, nous préparons cette formation-là qui viendra, je crois, en début mai. Dès que tout sera disponible, on va commencer à communiquer là-dessus. Donc, D'accord. c'est Donc pour le moment, il n'y a pas de thème. oui, en fait, la formation va porter sur trois thèmes principaux. Introduction au marketing digital, comme je dis, pour ces entrepreneurs-là ou bien Oui, ces oui. personnes qui ont des projets et qui veulent comprendre les notions de base sur le marketing digital. Oui. Le deuxième thème de la formation, en fait, va se porter sur comment euh, apprendre les métiers du numérique, c'est-à-dire comment utiliser son smartphone ou son laptop pour se générer des revenus passifs. Ouais. C'est-à-dire comment tirer profit des business qu'on peut trouver en ligne et autres. Et le troisième thème, en fait, sera le personal branding, c'est-à-dire comment bien se vendre. Parce Mhm. que ce soit de façon digitale ou de façon physique, très souvent, le problème que beaucoup d'entrepreneurs ont qu'on a réalisé, c'est qu'ils ne savent pas se vendre. Ouais. Donc, il ne suffit pas d'avoir des compétences dans un domaine, il faut savoir se vendre. Il y a des personnes qui ont moins de compétences que d'autres, mais parce qu'ils savent se vendre, ils savent se présenter, Ouais. ils savent se donner de la valeur, ils ont, n'est-ce pas, un avantage sur d'autres. Donc Absolument. voilà les thèmes, les trois thèmes voilà en fait, voilà les trois sujets majeurs sur lesquels la formation va porter, quoi. Très, très intéressant. Et je crois que cela dit, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Et voilà, si toi aussi tu aimerais te lancer, si toi tu aimerais te former dans tout ce qui concerne le marketing digital, je crois que je mettrai en description de cette vidéo toutes les informations relatives là où tu peux contacter euh, Stéphane, etc. Voilà, si tu ou que je te trouve, il a dit la conférence c'est en ligne, donc tu as juste à cliquer et voilà, tu auras tous les infos, tu pourras entrer en contact avec la structure et prendre déjà ton rendez-vous ou bien acheter déjà tes frais de participation à cette formation qui se tiendra en ligne. Et il a dit qu'il va également communiquer les dates quand est-ce que cela commencera. Alors sinon, est-ce que tu as d'autres choses à dire, à ajouter par rapport à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui autour du marketing digital? Euh, oui, donc en fait,
fait, en termes de contact, on va juste ajouter également que ceux qui sont intéressés par la formation, on va également mettre le lien sur lequel ils vont remplir les informations nécessaires pour qu'on puisse avoir le donner déjà dans un premier temps. Oui. Donc, ça, c'est pour la formation. Et la deuxième chose, juste pour conclure, j'aimerais vraiment sensibiliser massivement ceux qui nous regardent. Je sais qu'en Europe, déjà, c'est quelque chose qui est déjà naturel. Pour ceux qui sont en Afrique, franchement, de comprendre que le monde de demain, c'est sur le digital. Vous allez le voir, même dans les monnaies, on commence dans plusieurs pays de moins en moins à utiliser le cash, quoi. Ouais. On passe vers une société où on utilise des cartes bancaires, des cartes de crédit et autres, et des systèmes de paiement mobile et tout ça. Donc, vous voyez que la société est vraiment en train de changer. Et il faudrait que des gens commencent à s'intéresser, même par simple curiosité, quoi, Tout à fait. aux outils et aux plateformes digitales. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne. Formez-vous, n'hésitez pas à vous former et sachez que pour ceux qui sont entrepreneurs, il y a une opportunité et c'est vraiment une aubaine, quoi. C'est vraiment, vraiment une aubaine. Comme j'ai dit, et je reviens sur l'avantage dont j'ai parlé au départ, vous avez une plus grande audience à un coût amoindri. Donc voilà, merci. Merci. Ok, super, c'est nous qui te remercions. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Voilà, et nous espérons te revoir très bientôt, que tu nous donnes suite comment ça se passe dans le digital et tout. Sinon, merci d'avoir été là. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Et si des contenus comme ça t'intéressent, tu peux également envisager de t'abonner à cette chaîne. Et voilà, n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi parce que très certainement, il y a des gens qui sont dans le digital, mais qui ont avant tout besoin d'être formés. Et voilà. Donc, nous comptons sur toi pour sensibiliser le maximum autour de toi. Et voilà, tu peux également mettre un j'aime à cette vidéo. Ça permettra à la vidéo d'être davantage référencée sur le réseau social. Et nous rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.